accueillir notre invité. Bonjour Charlie Clark. Bonjour à tous. Alors je rappelle que vous êtes président de Wiscom, expert en stratégie orale et stratégie RH pour les dirigeants d'entreprise et les managers. Alors justement, déjà, à partir de quand on peut dire qu'on est un manager ? On est un manager à partir du moment où on a une personne sous sa responsabilité. Donc, si vous êtes junior dans l'entreprise et que par chance, on vous confie un stagiaire... Par chance, boum, oui. Ça y est, vous tombez dans le monde impitoyable du management. Finalement, ce qui définit un manager, c'est celui qui passe de l'état de « je fais » à « je fais faire ». Donc, si vous avez une personne que vous lui faites faire, vous êtes manager. Génial. Moi, je crois qu'à 24 ans, on m'a confié des stagiaires de 3e chaque année. Mais plein. Bah, vous Donc étiez manager. Vous étiez déjà manageuse. Et moi j'ai un fils de 15 ans, je suis manageuse. Absolument. Ouais, exactement. Donc un manager, c'est pas forcément, si j'ai bien compris, un patron, un PDG. Il peut quand même y avoir des différents degrés de management. Oui, absolument. Le patron, le PDG, on va plutôt parler du dirigeant, on va parler du leader de l'entreprise. Le manager, c'est celui qui est au contact des équipes et qui fait avancer les équipes. S'il y a une autre définition qu'on peut donner, c'est celui qui donne du sens et qui explique et qui donne envie aux équipes de travailler tous les jours. Ça, c'est le manager. Et donc, en tant que salarié, on peut avoir plusieurs managers au-dessus de sa tête. Oh là là, quelle angoisse d'ailleurs. C'est ça. Absolument. Le manager du manager. Vous avez le N+1, le N+2, le N+3. Mais bien souvent... N+1, on est d'accord, c'est celui qui est juste au-dessus. Hein. Oui, absolument. Ouais. Et c'est lui qui vous fait travailler, c'est lui qui vous fait avancer. Ouais. Et le N+2 fait travailler le N+1. Exactement. Et le patron, il patronne. C'est chouette, c'est ça que je veux faire dans la vie. On a l'impression que beaucoup de personnes se retrouvent managers du jour au lendemain. On l'a entendu dans le micro-trottoir de Clément Lanoux. Et ils n'ont pas forcément appris ce métier quelque part. Ouais. Est-ce que c'est une réalité de terrain ? Je crois que c'est une réalité, c'est un des drames de l'entreprise. Et on l'a entendu effectivement dans le micro-trottoir. C'est que dans l'entreprise, bien souvent, on confond les personnes qui ont des compétences métier, les compétences techniques, avec les bons managers. C'est pas parce que vous êtes bon dans votre métier que vous serez un bon manager. On va prendre un exemple tout bête, celui par exemple de Nadal au tennis, numéro 1 au tennis. Ça veut pas dire que demain il sera le meilleur coach, prof pour entraîner d'autres joueurs. Donc, d'ailleurs, tous les joueurs de foot professionnels ne deviennent pas des coachs, par exemple. Exactement. Parce enfin, Zidane, ça a bien marché quand même. Ouais. Pour certains, ça marche, mais ce qui est certain, c'est que c'est pas le même métier. Avoir des compétences métiers, c'est pas suffisant, et je dirais même que c'est pas forcément nécessaire pour être un bon manager. Ah oui ? Non, c'est génial, on peut manager un truc qu'on comprend pas, vous pensez ? Il faut bien comprendre, bien souvent on est quand même passé par le terrain avant, mais ce que je veux dire par là, c'est que le manager, il n'est pas dans l'exécution, il n'est pas obligé de savoir bien faire, il doit comprendre, il doit avoir une vision, il doit avoir un cap, et il doit embarquer les équipes dans ce cap. Moi, je suis sûre que vous seriez une super manageuse de centre un peu de beauté. C'est mon rêve, vous savez que quand je vais tout plaquer, et ben vous allez plein de spas, des choses comme ça. Attendez la fin de l'émission si possible. J'attends la fin même de la saison, je suis une fois folle. Et ben vous savez, je vais faire ça. Mais comment vous avez deviné, Mélanie ? Mais je le sens, je sais pas, je commence à vous connaître, Julia. D'un point de vue sociologique, Charlie, est-ce que le métier de manager, il a évolué depuis, les années 70 ? Qu'est-ce qui a changé principalement ? On peut définir 3 grandes étapes dans le management. Vous avez dit, années 70-80, le manager, c'est celui qui avait les compétences techniques, il savait faire. Après, ça a évolué, années 2000, le manager, c'est celui qui avait les compétences intellectuelles, il savait expliquer. Et aujourd'hui, on y est, dans un nouveau management, on va évidemment en parler, c'est celui qui a les compétences humaines, c'est celui qui peut faire grandir les équipes. Les Américains disent, vous savez que c'est bien de parler un peu américain, quand on fait du management, il faut toujours avoir 2-3 mots en anglais. Ils disent « unleash your potential », avec l'accent. « Unleash your potential ». Pas compris ce que je sais pas le dire, Julien, donc on pourra pas manager. Ça veut dire « révèle le talent ». Et ça, c'est le job du manager d'aujourd'hui. Clément, vous savez le dire ? Non, mais je vais le dire en français. Moi, je vais dire pédagogie. Je pense que c'est ça, en fait, le talent ne sert pas forcément, mais la pédagogie énormément pour manager. Et vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'effectivement, ma question suivante, c'était la pédagogie positive. Ça, c'est quelque chose qui est très à la mode et très utile d'ailleurs pour tous nos enfants. Est-ce que cette pédagogie positive, c'est quelque chose qu'il faut appliquer à l'entreprise, ou en tout cas qui a le vent en poupe ? Absolument. Je pense que pendant des années, en tout cas en France, les managers, ils étaient inspirés par ce qu'ils ont vécu dans le service militaire. Et donc, ils appliquaient en fait le premier management qu'ils avaient eux-mêmes reçu. Et c'était un management autoritaire, top-down, comme disent les Américains, qui vient d'en haut et qui descend en donnant des ordres. Et ça, c'est clair que c'est fini. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que les équipes étaient plus heureuses, plus productives, plus dynamiques quand on appuyait là où ça fait du bien, plutôt que d'appuyer là où ça fait du mal.
Pas mal, on va terminer sur ça. Pour l'instant, Charlie Clark, vous restez avec nous. On va continuer à étudier ensemble ce qu'est vraiment le management. Nous sommes dans le monde de l'entreprise ce matin. Alors justement, c'est quoi le management bienveillant? Comment motiver ses équipes? On va en parler. Et on fera même un petit pas de côté avec notre cher Clément Lanoux qui reste avec nous. Lui, il a créé un truc super, ça s'appelle la petite réu, une sorte de spectacle de jeu interactif pour les collaborateurs d'entreprise. Il nous en dira plus dans un instant sur Europe 1. Unleash your potential. Unleash your potential. Unleash your potential. Motus. Unleash your potential. Your potential. Your potential. Europe numéro 1. Vous êtes dans Bien fait pour vous, votre émission qui décortique votre vie quotidienne dans tous ses aspects et surtout qui tente de la rendre plus facile. Alors aujourd'hui, on parle de management dans l'entreprise. C'est quoi un bon management? La réponse, c'est dans moins d'une minute sur Europe 1. Midi 30 sur Europe 1, Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre. Et ce matin, on répond ensemble à cette question. Et vous, votre manager, il est comment? Il est cool, il est motivant, je sais pas, il est hyper strict. Alors ici, on ne porte pas de jugement, mais on essaie quand même de s'inspirer de ce qui se fait de mieux. Et on en parle avec Charlie Clark. Je rappelle que vous êtes président de Wiscom, expert en stratégie orale et stratégie RH pour les dirigeants d'entreprise et les managers. Alors, est-ce qu'on peut être manager et être timide ou en tout cas ne pas aimer parler en public? C'est une bonne question. Nous, on a mené une étude il y a quelque temps auprès d'une population assez large de salariés et on s'est rendu compte que 58% des salariés n'avaient pas envie de devenir manager parce que précisément, il fallait parler. C'était un métier, une fonction où on est vu publiquement. Et donc, oui, ça fait peur d'être manager parce qu'il faut parler, mais ça ne veut pas dire que si on est timide, on ne peut pas être manager. Encore une fois, tout ça, ça s'apprend. Il y a des techniques pour bien parler, pour communiquer efficacement. C'est ce qu'on fait chez nous, vous l'avez compris. Et donc, oui, on peut être manager et on peut être timide. Il n'y a pas un style de management. Vous êtes timide, vous? Moi, je suis timide. Je sais, je le vois. Ouais, je rougis beaucoup. J'ai vu ça. Et vous parlez pourtant extrêmement bien. Et je suis sûre que vous êtes un grand leader auprès de vos équipes. Ouais, écoutez, j'espère qu'elles vous entendent. On les salue. Mais ces personnes qui sont donc très timides, par exemple, on peut les changer, les faire progresser, vous le dites. Mais vous pensez pas quand même qu'il y a certaines personnes, c'est sûr et certain, elles le sauront jamais du tout, parce que c'est impossible. Bon, on en parle, soyons clairs. Oui. Si vous êtes un ours et que vous préférez bouffer du miel dans votre cave, ça va pas brancher vos collaborateurs qui voudront du beurre dans les épinards, ça c'est sûr. Et donc, je pense que si vous aimez pas les autres, ou plutôt pour être plus précis, si vous n'avez pas envie de faire grandir les autres, parce qu'encore une fois, c'est le job du manager. Si faire grandir vos équipes, faire grandir les talents, ça vous intéresse pas, vous pourrez pas être manager. Non, mais c'est pas grave d'ailleurs. C'est pas très grave. On n'est pas obligé pour tout le monde. Ouais. Est-ce que on est manager ou on le devient? J'ai l'impression qu'on le devient. Non? Je pense qu'on le devient. Ouais. On le devient, et encore une fois, ça s'apprend. Et vous avez parlé de formation pour devenir manager. On devient manager, ça s'apprend. C'est pas parce qu'on est manager qu'on a toujours raison, par contre, non? On est d'accord? Ça, c'est sûr. J'ai envie d'aborder ce sujet. Je ne sais pas pourquoi. Vous voulez en parler? On est d'accord, il faut accepter d'avoir tort aussi. C'est important, ça. Mais si vous voulez, il y a 3 grandes qualités. Et d'ailleurs, c'était intéressant dans le micro-trottoir parce qu'elles étaient quasiment toutes évoquées. La première, c'est l'empathie, cette capacité de se mettre à la place de l'autre. La deuxième, c'est l'authenticité. Et la troisième, c'est la bonne communication. Et accepter ses erreurs, c'est être authentique. On parle aujourd'hui de la théorie de la vulnérabilité. C'est savoir aussi montrer ses défauts, se montrer tel qu'on est, et ça, ça crée beaucoup de motivation pour les équipes. Ouais, ça doit être chouette, ça, d'avoir un manager qui dit « Excuse-moi, je me suis trompé », ça arrive pas tous les 4 matins, hein, mais c'est vrai que c'est plaisant quand ça arrive. Il y a aussi des personnes qui ont bénéficié d'une promotion et sont devenues managers. Comment on gère cette nouvelle relation avec ses collègues? Comment on gère notamment la jalousie des autres, par exemple? En vrai, cette question ne devrait pas arriver. C'est-à-dire que tout le monde devrait reconnaître dans le manager qui est promu manager les qualités que je viens d'évoquer.
compliqué. Bon, si c'est Oui, pas mais si on pense qu'on a les mêmes que lui, et pourquoi c'est pas nous? là, Changer d'entreprise. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre solution. Et après, je dirais plutôt pour les managers que, évidemment, dès qu'on commence à avoir des postes à responsabilité, on est jalousé, on est vu, on est critiqué, et ça fait partie des formations en management de se blinder sur ce sujet. Ah oui, c'est vrai? Bien sûr. Comment on se blinde alors? Écoutez, il faut apprendre à voir encore une fois la vision, le cap, et à pas voir les petites remarques court-termistes qui vous éloignent du cap. Alors parfois on devient manager de collègues qui sont amis, avec qui au départ on était à la même échelle, on va dire. Après comment on fait? Comment on pose les limites justement? Je sais pas, ça paraît compliqué. Témoignage personnel, moi je bosse avec mon épouse. Ah oui, là, c'est plus qu'amis, là. Proche, ouais, on est assez proches, on est assez amis, voilà. Et donc, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il faut savoir fixer les limites. C'est vous le boss ou c'est elle? On est tous les deux les boss. Ça permet de calmer les trucs. Hein. Qui manage qui? Joker, je réponds pas à cette question. Elle m'écoute, elle est là, évidemment, elle me supporte et je voudrais pas qu'elle m'écoute de trop. Non, je crois que franchement, l'idée c'est de fixer des limites entre le cadre social, personnel et puis le cadre professionnel. Et par exemple, Mélanie, elle veut toujours nous inviter à dîner chez elle. J'ai entendu ça. Est-ce que c'est raisonnable? Oui, mais entre vous et moi, il n'y a pas de management. Mais non, mais les collaborateurs. Oui. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'elle a le droit d'inviter toute l'équipe de Bienfait pour vous à manger chez elle, ou est-ce que c'est un peu J'aime me faire plaisir. Je suis comme ça. C'est sympa. Je dirais que c'est pas une obligation et, non, elle le fait et que c'est pas interdit non plus. Encore une fois, chacun a son rôle de management. Si c'est dans le sens de la cohésion d'équipe et d'une sorte de productivité. Ça, oui, beaucoup. Alors c'est bon. Vous n'êtes jamais venu, Julien. Il serait pas venu. Mélanie, je suis venue, rappelez-vous. C'est vrai. Mais elle était plus en état de se rappeler, c'est pour ça. Allez, sinon, le rôle de manager, est-ce que c'est également celui d'un ambianceur dans un service? Non, pas du tout. Pas du tout. Encore une fois, il y a différents styles de managers. C'est pas parce que vous faites bip bip dans les couloirs que vous êtes un bon manager. C'est pas ça la définition. Alors pour continuer à mettre de l'ambiance et créer une vraie cohésion d'équipe, puisqu'on parle de ça, même à distance, parce que désormais il y a beaucoup plus de télétravail qu'avant, il existe des solutions comme une excellente solution, la petite réu. Merci. Je me tourne vers vous, Clément Lanoux, vous avez créé et vous animez aussi ce concept. C'est quoi le principe de la petite réu alors la petite réu, c'est un site internet, lapetitereu.com, même vous pouvez y aller. Vous allez voir, et tous les managers qui justement souffrent du télétravail dans leurs équipes, qui ont du mal à gérer, ce qui est le plus dur, on en parlait tout à l'heure, à gérer dans une équipe, c'est l'humain. Parfois, et on a vu ça pendant le confinement, il y a des gens qui étaient un peu il y avait des tensions dans des équipes, ça se parlait moins, il n'y avait plus le petit tour à la cafette, et du coup, le patron, le gérant, convoque son équipe avec un petit mail, parfois rien dedans, rendez-vous 14h, il y a une petite réu, soyez à l'heure. Donc là, il y a une espèce de panique générale, que se passe-t-il? Est-ce qu'on est racheté? Qui va se faire virer? Que se passe-t-il? Et en fait, au moment où toutes les personnes, tous les salariés se connectent, ils pensent arriver dans une énième réunion Zoom ou Teams, et à ce moment-là, en fait, il y a un générique qui commence, et ils sont projetés comme dans une émission de télé, dans un jeu, où toutes les questions les concernent. Donc il y a des questions sur eux, sur le côté perso, en restant quand même très vague et justement rien de trop intime, ou alors justement sur leur boulot, des manches toujours un peu drôles, un peu ludiques. Il y a 6 manches, il y a des points, il y a des équipes, parfois il y a même des choses à gagner, et l'idée c'est que pendant 1 heure, on ne bosse pas du tout. Et on oublie, on se rappelle juste qu'on est collègues, pourquoi on aime bosser ensemble, et on essaie justement de discuter, de retrouver tout ce côté sous forme de jeu. Et il y a une cohésion d'équipe à l'issue de ce genre de petite réu? C'est quoi les retours? C'est 100% de retrouvailles en fait. Parfois il y a des équipes où les gens ne se connaissent pas parce qu'il y a des nouveaux, ils sont arrivés depuis 2 ans avec le télétravail, ils ne se connaissent pas du tout. Soit on apprend à se connaître, soit des personnes, on en parlait, qui sont amies depuis tellement longtemps, qui bossent ensemble, qu'ils oublient presque que la tension du boulot fait qu'on oublie l'amitié. Donc en allant chercher tel ou tel quiz, on va retrouver un peu de sympathie, on va dire. Vous en pensez quoi, Charlie, de cette initiative? Excellente initiative, évidemment. Merci. Je peux pas en penser autrement. Tout ce qui peut inspirer les collaborateurs, ça c'est un mot qu'on n'a pas prononcé encore, mais collaborateurs. Les collaborateurs, et surtout le mot inspirer. C'est celui-là plus important encore. Mais les deux sont importants. Il faut les associer évidemment. Tout ce qui peut inspirer, tout ce qui peut sortir de ce cadre strict de l'exécution pour aller vers un cap, une vision. Encore une fois, c'est bénéfique. Donc le jeu dans le management, parce que c'est un jeu, Clément, votre c'est complètement un jeu. Je vais vous donner un exemple. Il y a une première manche qui s'appelle la petite balance. Je dis, j'ai récupéré les infos. Imaginez si on le faisait dans l'équipe d'Europe 1. Et ça peut au contraire faire un malaise comme une bonne réponse pour 3 points. Mélanie, est-ce que vous connaissez le jour d'anniversaire de Julia? 23 juillet, c'est ça? 23 juillet, non, c'est faux, c'est le 13. Voilà. J'étais presque. Ça peut créer les tensions et donc l'équipe adverse renvoie la balle. Julia, est-ce que vous connaissez l'anniversaire de Mélanie? Oui, c'était le 15 janvier. Elle a juste. Et voilà. Elle a juste. J'ai encore plus honte. Ça permet par exemple de non seulement de se marrer mais d'avancer un peu et d'apprendre que parfois il y a quelqu'un dans l'équipe qui a vécu 3 ans en Australie, on ne le savait pas, et de réinstaurer un peu le dialogue quand il est parfois un peu coupé. Le jeu fait partie du management? Oui, absolument. Mais juste une remarque là-dessus, on a souvent tendance à opposer le fun et le
du travail. Et bien sûr que là, c'est une super initiative, mais oublions pas qu'on peut travailler aussi et s'amuser, et que le travail, c'est pas forcément la galère, etc. Mais ça veut dire qu'en tant que manager, je peux faire des blagues avec mes équipes, ou alors je vais me faire discréditer tout de suite? Non, bien sûr que oui, vous pouvez faire des blagues. Il faut rester soi-même avec son style, et surtout créer un cadre de bien-être au travail, parce que ça c'est clair, et nous on a fait des études là-dessus aussi, c'est que quand le collaborateur il est heureux, quand il est satisfait, alors ça veut pas dire forcément qu'il va à la piscine toutes les 30 minutes, mais quand il est heureux, satisfait, en réalité il est beaucoup plus productif, beaucoup plus performant. Oui, c'est ça, la moi j'ai réalité. un souci, parce que moi je suis plutôt hyper sympa, Mélanie peut en témoigner au travail. C'est rare de le dire soi-même comme ça, je trouve. Mais bon. Non, mais j'aime bien instaurer une bonne humeur, etc. Je suis sympa. Elle est assez humble aussi. Ouais. C'est Non, mais bien. je suis cool avec les équipes. Et puis d'un seul coup, je sais pas si ça fait ça à beaucoup de managers, d'un seul coup, je dois dire un truc pas cool à un de mes collaborateurs et je sais plus comment passer de l'un à l'autre, quoi. Ouais. Je suis enfermée dans ce rôle de fille sympa et Comment on fait alors? Voilà, vous et allez- Mélanie, vous êtes pareil, je sais. Je crois qu'il y a deux règles quand on est manager, c'est d'abord être factuel, et c'est d'être bienveillant, c'est ce que vous avez dit. Donc être factuel, ça veut dire ne pas donner son opinion. Si vous faites une remontrance, ou si vous faites une remarque à Clément ou à quelqu'un d'autre, Voilà, je pense à lui. ouais. Moi, vous pouvez y aller, moi je suis pas très susceptible. Alors, c'est pas vous, Julia, qui devez vous exprimer en votre nom, c'est factuel. Les faits sont les suivants. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est qu'il faut mieux dire à Clément, ça, tu pourrais faire mieux, plutôt que ça, tu as mal fait. Et ça, évidemment, c'est le management positif. Ah, c'est pas juste lui dire, bon, alors ça, t'as complètement loupé, Non. mais je t'adore, hein. Je t'adore. Hein. C'est ça. Comment on fait, Clément, d'ailleurs, je reviens sur la petite réhute pour terminer, si, je sais pas, il y a des gens qui nous écoutent, des chefs d'équipe qui se disent, oh, la petite réhute, ça a l'air sympa. Comment on fait pour faire appel à la petite réhute? Directement, c'est un site qui s'appelle lapetiterehu.com, et puis il y a plein d'autres formations qu'on fait donc pour le harcèlement d'ailleurs, Au travail, moral, sexuel, sexiste, plein de choses comme ça. Vous trouverez tout sur lapetiterehu.com. Très bien. Ben, merci beaucoup, Merci. Charlie Clark. Vous restez avec nous, non? On va poursuivre, oui, effectivement. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. On va continuer à parler de management vertueux pour tout le monde dans l'entreprise. Et d'ailleurs, je le rappelle, si vous avez des questions sur ce sujet ou sur notre thème santé qui va suivre sur la scoliose, vous pouvez nous joindre sur notre répondeur au 39 21 ou encore via le compte Instagram de l'émission. À tout de suite sur Europe 1. Merci. Midi 30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Merci patron. J'étais surprise. Merci patron. Quel plaisir de travailler. Oh, bah oui. C'est notre équipe, Julia, en régie, qui nous a chanté tout ça. Merci patronne, merci patronne. Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On vous pose ce matin cette question. Et vous, votre manager, il est comment? Pour démêler toutes les ficelles du monde de l'entreprise, il est toujours avec nous, Charlie Clark. Vous êtes président de Wistcom, expert en stratégie orale et stratégie RH pour les dirigeants d'entreprise et les managers. Alors, quand on est manager, est-ce qu'on doit se soucier, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'on doit se soucier, parce que vous avez parlé d'empathie, mais vraiment de la vie personnelle de ses collaborateurs? Je prends un exemple, je ne sais pas si l'un d'entre eux, je le sais parce que ça c'est dans l'équipe, ou qu'il en parle tout simplement, s'est fait larguer la veille, il est en 36e dessous, et que du coup ses performances elles sont pas au top. Pour autant il s'est pas mis en arrêt de travail, c'est pas encore un motif d'arrêt maladie.
Comment on gère ça, par exemple? J'ai pris une situation très concrète. Oui, hein, ouais. merci pour la situation. C'est fondamental. C'est fondamental, c'est le rôle du manager d'aller percevoir ces signaux plus ou moins faibles chez les collaborateurs pour essayer de comprendre ce qui vont mal, parce que de toute façon, quoi qu'il se passe, ça va avoir une répercussion sur son travail, sur sa productivité, son efficacité. Et donc, je pense que le rôle du manager, c'est de trouver sa juste place, mais de montrer qu'il peut aussi être une oreille, une écoute attentive dans cette situation difficile. Et j'irai plus loin, il peut aussi aménager l'emploi du temps du collaborateur pour que cette période difficile passe. Vous allez dire, il peut aussi jouer l'entremetteur et lui dire, regarde, il y a Sandrine ou Michel qui est libre. Ah, mais attendez, c'est une très bonne question, Ouais. Mélanie Gomez. Est-ce que le fait d'avoir une love affaire dans l'équipe, ça peut déstabiliser complètement un management? Sans doute, certainement. Généralement, on s'arrange toujours pour que le manager ne le sache pas, ça. C'est ça. Ouais. Et c'est très bien comme ça. C'est non très bien comme ça. Alors, est-ce que, j'imagine que oui, on peut se faire former pour devenir un bon manager. Ouais. Mais comment vous faites alors? Alors, je vais vous parler de nous. Nous, on est vraiment sur une brique spécifique. On est sur les domaines de la communication, qui est un des 3 piliers du management. On les met en situation. C'est-à-dire qu'on a créé un endroit qui s'appelle un training center, où on a des salles qui ressemblent à des salles de l'entreprise. Ça peut être parfois une grande salle type boardroom, des salles de visio, etc. Et on les met en situation de management. On les filme. Ça, c'est très instructif, très intéressant. Et bien sûr, il y a petits groupes, et à chaque fois on demande à l'expert, donc coach, de donner son feedback, et bien sûr au groupe de donner son feedback aussi. Et je pense que ce qui est encore plus productif, c'est bien sûr le feedback de l'expert, mais plus que ça, le feedback du groupe, parce que le groupe, lui, il dit la vérité. Ouais. Il perçoit des choses. Bien sûr, et il a vécu les situations, donc son feedback va être beaucoup plus riche pour soi. Donc ce sont des managers que vous mettez en situation de jeu de rôle, Ouais. si j'ai bien compris, sur des... ils se connaissent pas forcément, Ils se c'est connaissent ça pas, entre eux, c'est absolument. pas des gens de la même équipe. Non, c'est très ça. important qu'ils ne se connaissent pas, comme ça il y a un vrai lâcher prise, et surtout, ils vont se dire vraiment ce qu'ils pensent les uns des autres. Oh, ça doit être douloureux un peu, C'est non? très douloureux, mais c'est très instructif, parce que pensez-y, dans votre vie, je crois qu'on vous a jamais dit aux uns aux autres vraiment ce qu'on pensait de vous. Soit c'est votre famille et ils vous ont mis sur un piédestal, soit c'est vos collègues, ils vous disent rien parce qu'il y a des liens stratégiques, hiérarchiques. Et là, le fait que ce soit neutre, que vous vous connaissiez pas, c'est un juste miroir sur ce que vous êtes, et c'est génial. Parce que nous, nos équipes, Julien, nous disent toujours qu'on est super. Nous, mais non, c'est parce que pas- nous, on est formidables, selon l'avis de tous, en toute liberté. Mais c'est vrai que ça doit être très intéressant. Quelqu'un qui vous connaît pas et qui vous dit comment on vous perçoit de l'extérieur, c'est génial. La nouvelle génération présente aussi une forme de désengagement du travail. Elle va faire sa vieille. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais sérieux, c'est vrai. Ils veulent pas toujours travailler pour travailler. Ils ont peut-être raison d'ailleurs. Et ils veulent pas rester dans la même entreprise très longtemps si ça leur plaît pas. C'est quand même une grande liberté de pouvoir se Quand dire. on peut changer 13 fois d'emploi, les bébés qui naissent aujourd'hui auront 13 emplois en moyenne. Voilà, ouais. tant mieux pour eux. Mais nous, en tant que manager, comment faire pour qu'ils restent mobilisés, tout du moins tant qu'ils sont là, quoi. Ça a été renforcé aussi par le Covid. On parle en ce moment de la grande démission que vous avez entendue. Ce sont des collaborateurs qui avaient peur de l'inconnu avant le Covid, qui voulaient pas changer de boulot, même si leur boulot était ennuyant. Et ils se sont rendus compte pendant le Covid que cet inconnu qui leur faisait peur, en fait, il leur faisait pas si peur que ça, et voire même, il était plutôt pas mal par certains aspects. Et donc, ils quittent l'entreprise beaucoup plus facilement. Et là, il y a pas 2 solutions, il y en a une seule. C'est encore le rôle du manager de donner du sens. S'il n'y a pas de sens à l'entreprise, et c'est ce phénomène des entreprises à mission qui se développe un peu partout, s'il n'y a pas de sens à l'entreprise, c'est sûr que le collaborateur, il va pas rester, parce que le salaire n'est pas suffisant. C'est quoi le sens de l'entreprise? Par exemple, comment insuffler ce sens-là à un collaborateur? C'est encore une fois propre à chaque entreprise, mais c'est donner un sens autre que juste celui du travail. Je vais vous prendre une image qui est excellente. C'est celle de 2 tailleurs de pierre qui taillent des pierres. Okay, on va les voir et on leur dit pourquoi vous taillez des pierres. Le premier, il dit moi je taille des pierres. Donc ça c'est une réponse basique. Le deuxième, il dit je construis une cathédrale. Et la différence, c'est que le deuxième, précisément, il a eu un manager qui lui a donné un sens à son travail. Une vision. Une vision. Et nous, par exemple, avec Mélanie, pourquoi on anime Bien fait pour vous? Je vous pose la question. Vous auriez jamais dû poser cette question. C'est pour faire du bien aux gens, Julien. Vous connaissez pas le pitch, pour faciliter la vie au quotidien. Bien sûr, pour donner des bons plans, des c'est ce qu'on dit aux gens, mais Oui. profondément, Mélanie. C'est Pourquoi? ça. Vous créez une cathédrale de bonheur, voilà, C'est vrai dans les oreilles, chaque Exactement. jour. Moi, je sais pas. Bon, on a Armel sur Instagram qui nous pose une question. Selon vous, c'est quoi le manager du futur? On voit dans la Silicon Valley, par exemple, des managers qui mettent à disposition des salles de sport, de jeux, de sieste. Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce qu'on tend vers ça à l'avenir? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le manager du futur, en tout cas celui du futur, il a une préoccupation, c'est le bien-être des salariés. On a changé là-dessus, parce qu'avant, dans l'entreprise, le manager, il se préoccupait d'abord des actionnaires, ensuite il se préoccupait des partenaires, des clients. Là, la préoccupation number one, et c'est un nouveau cercle vertueux, c'est d'abord le collaborateur. Et on s'est rendu compte que
si le collaborateur est satisfait, notamment par des activités comme la petite réunion, on a ensuite des clients qui sont satisfaits. Si les clients sont satisfaits, les ventes augmentent, les actionnaires sont satisfaits. C'est un cercle magnifiquement vertueux. Quels sont les retours justement, Clément Lanoux, des patrons qui ont fait appel à vous? Ils disent que ça a apporté quoi à leurs collaborateurs? Déjà, le premier truc, c'est un instant de bonheur en fait qui n'était pas prévu. Et du coup, parfois juste ça permet de relancer. En fait, moi, je suis vraiment de cette école-là pour manager quelques personnes, de dire qu'en fait, si on a des employés heureux, déjà, on aura des personnes plus productives. Il n'y a rien de mieux que des personnes bien au travail. C'est intéressant ce que vous dites, parce que non, mais c'est vrai, parce qu'on a attendez, on voit des baby-foot maintenant dans les entreprises, on voit des salles de sport, consoles de jeu même, mais oui, des gens, des salles de sieste, etc. Donc il y en a une ici aussi. Il y en a une ici. Légitimement, on peut se poser la question, est-ce que à force d'offrir du loisir de chouchouter nos salariés, est-ce que justement comment vous s'appelle le truc que vous avez dit là, la productivité, est-ce que par exemple, ça ne la met pas à mal? Je pense pas, et je pense qu'encore une fois le Covid il a été un révélateur là-dessus. On s'est rendu compte que le management par l'horaire n'a plus aucun intérêt et qu'aujourd'hui c'est le management par l'objectif. Donc si le collaborateur atteint ses objectifs, qu'il joue au baby-foot entre midi et 2, on s'en fiche. Ça je suis d'accord. Jessica à Bordeaux, 3921, notre répondeur, vous demande, est-ce plus facile d'être un homme quand on est manager encore en 2022 plutôt qu'une femme? Je pourrais pas répondre à cette question. Ce qui est certain, c'est que j'ai la profonde conviction que tout le monde peut être manager et que c'est pas une histoire de genre, homme ou femme, peu importe, bien sûr. Alors une dernière question vraiment très importante. Laurent, 42 ans, manager à l'écoute, dit-il sur Facebook. Comment on fait pour recadrer un mauvais salarié dans la bienveillance? Mais je parle d'un vraiment mauvais salarié qui arrive tous les jours en retard, qui a enterré 3 fois sa grand-mère et pourtant il est compétent dans son travail. Même principe. Encore une fois, il n'y a que les faits qui sont entendables. Si vous arrivez avec votre opinion, voire pire, votre sentiment... Mais ça, c'est pas un sentiment, il arrive en retard tout le temps. Alors c'est parfait, vous avez des faits, vous lui montrez, et là... Oui, mais sa grand-mère est morte 3 fois, donc c'est faux ça. Alors ça, il faut vérifier après. Bon d'accord. Merci beaucoup Charlie Clark de nous avoir accompagnés ce matin et merci pour cet éclairage sur le monde de l'entreprise et sur les différentes astuces pour être un bon manager dans le monde d'aujourd'hui. À bientôt.